Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Studio 3, le backstage. Je vous propose de découvrir une nouvelle artiste cette semaine. Elle s'appelle Joyce Tapé, c'est une belle artiste avec le cœur sur la main et une voix de velours. Joyce Tapé est née à Tiasalé en Côte d'Ivoire dans une famille de griots. Le griot, c'est une personne spécialisée dans la louange et la déclamation des récits historiques qui font la part belle aux héros fondateurs et aux merveilleux en Afrique de l'Ouest. Certains des griots les plus connus sont Balaké, Sissoko, Mori Kanté ou encore Youssou N'Dour. J'assume les raisons qui nous poussent. Joyce Tapé donc fait ses armes dans la photographie, mais c'est bien dans la musique qu'elle développera son talent. Entre Abidjan et Besançon, Joyce sortira au cours de ces 15 dernières années plusieurs albums avec des collaborations de renom comme Boubacar Traoré. Engagée culturellement et socialement, Joyce est aussi la marraine de l'association Ben Kadi Joie Production. Mesdames et messieurs, nous interrompons votre programme car nous venons d'apprendre à l'instant la séparation du groupe Daft Punk, le groupe qui en l'espace de 4 albums et 28 ans de carrière avait révolutionné le monde de la pop et de la musique électronique, vient de se séparer. C'est une véritable bombe dans l'univers musical français et mondial. Oui, enfin, tu vois bien que je bosse là. Hein. Oui, mais enfin bon, c'est quand même super important, non? Ok, oui, en effet, au moment où nous enregistrons ces images, nous venons d'apprendre la séparation du groupe Daft Punk. Alors ouais, bon, bah ça fait tout un pataquès sur la toile. Mais bon, nous, on parle de Joyce Tapé, donc on va pas non plus en faire un flanc. Bah si, hein, d'autant que les Daft et notre région, c'est plutôt une histoire d'amour. D'amour, je sais pas, mais effectivement, les Daft Punk ont une relation privilégiée avec notre région Bourgogne-Franche-Comté. Campus 92.2. Radio Campus Dijon proposera une des toutes premières interviews des deux lascars de Daft Punk. C'était en 96, un an avant la sortie de leur premier album. Alors voilà, on a Daft Punk avec nous. Prestige, hein. Une interview que vous pouvez retrouver assez facilement dans les archives de Radio Campus Dijon. Oui, puis les The Rock aussi, hein. Oui, les The Rock, c'est vrai, effectivement, 2 fois même. Pour un groupe plutôt avare de concerts, c'est assez impressionnant. Ils sont venus aux Eurokéennes en juillet 96. Ils étaient alors inconnus du grand public. Le groupe enflamme la scène des The Rock avec un DJ set magique. Puis on les retrouve 10 ans plus tard aux Eurokéennes en 2006. Là, ils sont au sommet de leur gloire. C'est même d'ailleurs eux qui demandent à venir aux Eurokéennes. On écoute Kem Lalo, le chasseur de tête des The Rock. En 2006, la programmation était déjà bien avancée. On avait dépensé pas mal d'argent déjà, puisqu'il y avait Depeche Mode, il y avait Muse, enfin c'était une très grosse année. Et à un moment, arrivent nos Daft Punk qui disent « Ah ben, on a envie de jouer chez vous ». Bon voilà, ça te va niveau Daft Punk cette fois-ci? On peut repasser à Joyce? Ouais, enfin, du coup, Joyce, elle en pense quoi des Daft? Ok, je vais aller lui demander. Je sais que c'est pas vraiment ton répertoire, mais tu sais, on a appris hier la séparation du groupe Daft Punk. D'accord. Je sais aussi que tu t'inspires de beaucoup de genres musicaux. Est-ce que, à un moment ou un autre dans ta carrière, la musique des Daft Punk a pu entrer en contact avec ton inspiration, ta musique? Moi, j'écoute toutes les musiques. Mais vraiment, hein, c'est pas parce que tu me poses la question, mais toutes les musiques m'apportent quelque chose. C'est bon, ça te va? Ouais, ça va, mais du coup, tu crois qu'elle pourrait nous faire un petit morceau, un petit remix? Ok. Pas du tout préparé, complètement improvisé. On remercie évidemment Joyce et ses musiciens pour ce petit remix des Daft Punk. Joyce Tapé, vous la retrouvez évidemment sur la page France 3 Bourgogne-Franche-Comté sur le YouTube ainsi que sur le Facebook avec ses 2 lives et son interview. À bientôt pour de nouvelles aventures musicales. Et tonton David, on en parle ou pas?